Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au marketing et communication B2B proposée par les experts de l'agence Areci. S'il y a bien une question que l'on se pose tous aujourd'hui, c'est comment réinventer ces événements. En effet, l'événement est indissociable de la stratégie marketing B2B puisqu'il facilite l'engagement des prospects et développe clairement la fidélité des clients. Mais alors que cette pandémie ne nous permet plus d'organiser ces événements, comment réinventer le digital? Comment le réinventer en digital? Donc pour répondre à cette question, j'accueille ici avec moi Alain Damon qui est le directeur du pôle Event et Expérience chez Epoca, Tristan Verdier qui est le fondateur d'EventMaker et Aurore Anneville qui est directrice de clientèle Business 360 chez Areci. Allez, on commence par Alain Damon. Donc, pour répondre à cette question, vous travaillez depuis des mois à réinventer ces événements pour les digitaliser. Donc, vous avez identifié 4 clés, 4 éléments indispensables pour réussir son événement digitalisé. Est-ce que vous pouvez nous les révéler? 4 clés, Laurent, effectivement. Alors, ces 4 dimensions, elles répondent toutes à une même ambition, un même objectif, qui est de créer une expérience pour le participant qui soit la plus captivante possible. On a des cibles dont on sait qu'elles sont en train de faire beaucoup de choses pendant qu'elles écoutent un événement ou un webinar. Il faut les intéresser, il faut qu'elles soient impliquées, il faut qu'elles soient engagées. Et c'est le maître mot qu'on utilise, le mot d'expérience, lorsqu'on travaille avec nos clients, vous le disiez, sur l'accompagnement autour d'événements, soit full digital, soit en hybride. La première dimension, c'est de rentrer dans une logique de programmation. Pour le dire simplement, on pense à un événement comme une émission télé. Même si ça ne ressemble pas à une émission télé, dans la façon de le concevoir, dans cette obsession qu'on a d'éviter que les gens zappent et fassent autre chose, qu'ils soient captivés, qu'ils participent, c'est comme une émission télé. Alors ça peut se travailler autour d'un plateau télé, avec un animateur. C'est une bonne pratique du présentiel qu'on applique aussi sur le distanciel pour donner le ton, le rythme, le dynamisme, faire en sorte que les passages de témoins se passent bien, avec du contenu sous la forme de reportages qui sont courts, qui sont variés, qui permettent de changer le rythme aussi, toujours pour captiver les différentes personnes. Donc ça, c'est le premier point. Ça, effectivement, sur la programmation, on doit retrouver des codes, plus, je dirais, de l'univers de l'audiovisuel, de la télé, que de l'événement simplement traditionnel où on doit être plus séquencé. C'est ça, en phase avec le participant qui est comme un internaute. Et la deuxième dimension, justement, c'est que quand on est dans une modalité d'interaction digitale, on a envie d'interagir. Donc la deuxième dimension, c'est l'interaction. L'interaction, c'est poser des questions, mais c'est aussi utiliser un certain nombre de modules et d'éléments pour que les participants puissent donner leur avis, voter, faire un quiz. Ça permet de faire en sorte aussi qu'ils soient impliqués dans l'événement. Donc en gros, on ne garde pas uniquement le petit moment d'interaction vers la fin de l'émission. À toute étape, ils vont pouvoir interagir, participer, contribuer. Alors oui, ça se scénarise. Et il est capital sur un événement digital, comme c'est le cas pour le présentiel, de faire en sorte que cette programmation-là, cette interaction-là, soit scénarisée dans le cadre d'un storytelling avec le bon contenu à tout moment. Troisième élément, la temporalité. Alors la temporalité, c'est un sujet compliqué, ça a 2 dimensions en fait. Le premier élément, c'est qu'il faut évidemment faire très court. On parlait du temps d'attention et l'idée d'avoir une expérience la plus captivante et intéressante possible. Il faut faire concentrer, faire vite. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a beaucoup de choses à raconter. On parle de conventions, de managers par exemple. Souvent en présentiel, c'est un jour, c'est 2 jours. Comment fait-on pour rester concentré en même temps, raconter beaucoup de choses? Et donc ça veut dire qu'il faut repenser même l'organisation de l'événement, sa temporalité, peut-être se dire que le contenu qu'on a envie de distribuer, il n'est pas distribué uniquement pendant un moment. Peut-être que ces moments, c'est des multiples moments. Peut-être qu'il y a une plénière et qu'on fait des choses avant. On a coutume de dire que l'événement dans le digital commence vraiment avant l'événement. Et donc le contenu, il faut trouver d'autres façons, au-delà d'une plénière live ou différée, by the way, pour faire interagir sur le contenu. Peut-être qu'on fait travailler les gens avant et peut-être qu'on continue l'événement après. Et la quatrièmement, ce que vous appelez l'infotainment? Oui, alors c'est un vieux mot moche, mais l'idée c'est de dire que quand on est encore une fois dans un internaute, dans une expérience d'internaute, l'expérience elle doit faire plaisir. En gros, on doit passer un bon moment lorsqu'on voit l'événement, pour le dire de façon même une convention, ça doit être même une convention, mais c'est ce qui se passe en présentiel, quand on passe un bon moment avec tout le monde, on sait que c'est important, quelle que soit la dimension sérieuse ou stratégique du contenu. Et là, ça veut dire qu'il faut créer des interactions qui peut-être sont plus légères, des moments de respiration. Ça veut dire aussi qu'il faut essayer de résoudre un problème compliqué qui est comment je recrée de la convivialité, comment je recrée de l'être ensemble.
Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens fassent quelque chose? Peut-être qu'on partage à un moment, qu'on a envoyé quelque chose aux gens qui peuvent ouvrir une bouteille de champagne, un plateau repas. Et peut-être qu'aussi, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, on crée des événements hybrides où on encourage, on scénarise le fait qu'un certain nombre de personnes en petits groupes assistent ensemble à l'événement digital. Au lieu d'être tout seul devant mon laptop, peut-être qu'on est 5. On retrouve le groupe. On retrouve le groupe, on y vient un peu avant, peut-être que la salle de réunion dans laquelle on assiste à cet événement digital, elle a été un peu décorée, scénarisée. Et peut-être qu'on reste un peu après l'événement pour en parler. Ça recrée des moments de convivialité. Je parlais de scénarisation, c'est un élément aussi qui est très important parce qu'il faut que la qualité de l'expérience visuelle soit là. Donc on parlait de studio, c'est important que ce soit bien fait, scénarisé, décoré, pour que ce soit juste agréable à regarder. En fait. Alors la qualité de l'expérience visuelle, c'est aussi la plateforme qui va héberger, je dirais, recevoir en tout cas l'événement. Hein. C'est un peu le nouveau lieu de l'événementiel, ces plateformes. Et donc Tristan Verdier, je me tourne vers vous. Vous êtes donc le fondateur de Event Maker avec qui Aressi et Poca sommes partenaires. Donc aujourd'hui, quelles sont les attentes des marques? Comment vous y répondez? C'est quoi un peu les priorités lorsqu'on gère un événement digital? Alors déjà, je pense qu'il y a eu une urgence de lancer des événements là sur la fin de l'année. Je pense que l'étape de sidération où il n'y avait plus aucun événement est clairement passée. Et là maintenant, on a des marques, des annonceurs en face de nous qui expérimentent et qui sont prêts à lancer en fait des événements de cette façon-là. Nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a des exigences de qualité qui sont très importantes, qui impliquent énormément la technique, aussi bien du côté de la plateforme et du côté de l'audiovisuel. Et que je vous rejoins totalement hein, sur les éléments que vous avez évoqués. Il faut des contenus, il faut des présentateurs, il faut une expérience qui soit complètement inoubliable. Et c'est ça qui va faire venir les participants, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils sont intéressés et restent actifs et ne vont pas faire autre chose en mettant le son à côté. Mais malgré tout, vous en aurez toujours qui feront ça, qui mettront le son et qui feront de la cuisine à côté de cette façon-là. Et c'est là où il faut réussir en fait de manière intelligente et de manière non coercitive en fait à les faire revenir dans le bain de cet événement. Donc nous, notre métier chez Event Maker, ça va être de proposer une interface qui permet de permettre tout ça, qui permet à des créatifs, à des personnes qui font de la logistique, qui imaginent des choses, de pouvoir les rendre possibles. En fonction des besoins associés. Donc ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est des événements qui fonctionnent avec un plateau télé comme aujourd'hui, avec une attention particulière pour la qualité. Et puis en parallèle de ça, on parlait des side events tout à l'heure, et moi c'est une chose auquel je crois énormément, qui va d'ailleurs évolutionner tout le monde des salons, le monde des conférences, tout ça. C'est qu'en fait de plus en plus on va être vers un contenu principal qui va être chiadé le plus possible, et puis sur les côtés en fait des gens qui vont continuer la discussion, soit pour présenter des solutions, soit pour discuter et pour faire des focus group et pour discuter en one-to-one. On retrouve les rendez-vous d'affaires qu'on fait dans des salons. Et ça c'est le troisième point, les rendez-vous d'affaires, soit pour directement faire du business et se connecter et donc du coup faire du lead. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes ne sont pas encore énormément utilisées comme ça sur des événements d'entreprise. C'est un petit peu utilisé sur les salons, mais les salons se sont un petit peu ralentis en ce moment. Donc, en fait, ils sont en train de se réinventer clairement. Là, en ce moment, les événements d'entreprise menés en grande partie par les agences ont quand même réussi sur cette fin d'année à relancer l'événementiel, à mon sens, faire en sorte qu'on réussisse à rassembler à nouveau des communautés. Et c'est ce qu'on voit dans tous les messages de chat. Le chat sur Event Maker a un succès phénoménal en ce moment. Il y a des événements sur lesquels on a 15 messages de chat par minute. Des gens qui se retrouvent, des gens qui sont heureux de discuter ensemble. Et en fait, on est à fond dans ce que vous disiez tout à l'heure, le co-watching. C'est que les gens se retrouvent comme s'ils étaient en train de regarder un film ou une série tous ensemble et de partager, discuter. Et en fait, on crée de la communauté et c'est ça qui est vraiment très intéressant. La dynamique de groupe, comme on disait tout à l'heure, Donc, ce qui est intéressant, Laurent, c'est que Event Maker, la plateforme, permet en fait de créer le mini-site événementiel. De l'événement totalement customisable à la marque. Après, il y a plein d'autres choses que ça permet de faire. Oui, bien sûr. Ça permet d'aller plus loin en fait que simplement la visio en plus, où on donne rendez-vous sur une plateforme de visio qu'on fait toute la journée pour des réunions de travail. Ça apporte une dimension extrêmement, en fait, événementielle à l'événement. En fait. Voilà, en fait, je pense que c'est un des postulats qui est maintenant accepté par tout le monde. Hein.
c'est qu'une visio n'est pas un événement. Suffisante. C'est pas suffisant, c'est pas comme ça qu'on va réussir. En fait, l'expérience n'est pas assez riche, pas assez qualitative. Et interactive, et participative. Voilà, donc en fait, ça va fonctionner sur une petite réunion, mais si vous voulez vraiment créer l'événement, il va falloir mettre en place tout ce qui se met en place en ce moment avec l'écosystème des événements digitaux, c'est-à-dire un lieu qui soit sympa avec un décor, tout ça, voilà. Un prestat technique qui va vous assurer la vidéo, qui va vous assurer une réalisation qui soit dynamique, correcte, etc. Voilà. Des créatifs et logistique côté agence qui vont vous permettre de vraiment raconter les bons messages dans un temps qui va être raccourci. Et donc il va falloir vraiment être excellent là-dessus. Et puis le dernier point, c'est la plateforme pour héberger tout ça, agréger les flux, agréger les personnes et agréger aussi les solutions. On a vu tout à l'heure avec l'interactivité. Et quand on a fait tout ça, maintenant, il faut faire venir. Et donc c'est là où la communication est importante. Et donc Aurore Anneville, donc vous êtes directrice de clientèle chez Areci. Donc c'est à vous que cette mission incombe. Donc aujourd'hui, quelles sont les clés pour faire venir un événement digitalisé? Alors écoutez, je ne vais pas sortir non plus ma baguette magique, mais c'est toujours d'être cohérent, Laurent, bien évidemment sur tous les types de supports. De ne pas avoir peur de casser un peu les codes. Ok, c'est peut-être un webinar, mais on ne va pas l'appeler webinar. Parce qu'accessoirement, le webinar, on en a un petit peu marre maintenant. Donc voilà. Mais oui, ça devient un peu... Et en même temps, voilà, c'est très sympa un webinar. Mais il faut aller effectivement au-delà et raconter une histoire. Qu'on soit en digital, en présentiel, effectivement, la cohérence du contenu, du programme, de tout ce qui va être action de communication, de recrutement pur. Donc au-delà des emailing, bien évidemment, jouer à fond la carte de LinkedIn en B2B, je ne le dirai jamais assez. C'est là où tout se fait pour quasiment tous les types de publics. Donc, amusons-nous avec les différents formats justement que nous permettent LinkedIn. Désormais, il y a des formats vidéo qui sont vraiment dynamiques et qui nous permettent de dynamiser, de ne pas être avec une vignette fixe. Oui, de créer une vraie interactivité. Exactement. Est-ce qu'il y a du no-show en digital aussi? Et comment on fait en sorte de se battre pour faire en sorte qu'il soit là le jour J? Alors, bien évidemment qu'on a du no-show, bien évidemment, alors à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, novembre 2020, on se rend compte effectivement d'une lassitude du public. Donc, il nous faut être... Se réinventer. Exactement, se réinventer, être extrêmement attractif, notamment à travers des animateurs, des speakers qui sont connus, reconnus, qui apportent une valeur ajoutée et autour desquels on peut jouer cette carte de l'influence en les mettant en avant et donc de crédibiliser ce format et également adopter un bon rythme. Bien penser à faire des save the date au moment où... oui, de rappeler quelques minutes avant que c'est maintenant qu'il faut se connecter, etc. Exactement. Se réinventer, c'est aussi ce qu'on a fait chez Epoca dans le bâtiment, en construisant donc des plateaux, des studios TV, pour pouvoir répondre à cette nouvelle exigence d'événementiel et donc de créer... Est-ce qu'on peut peut-être raconter, Alain, un peu les différents plateaux et ce que l'on propose? Juste, je rebondis sur le no-show, si vous voulez bien. Il y a le no-show, mais il y a aussi le show, mais en fait... en replay, hein. En replay, mais le show, j'y vais, mais en fait, j'écoute pas, je suis pas vraiment passionné, Ouais. et puis j'ai coché le truc et j'y vais pas. Donc ça revient sur ce truc de l'expérience et cette nécessité de captiver, de dynamique. Alors, on parlait d'expérience, la qualité de l'expérience, la qualité visuelle de l'expérience, ça se travaille et il faut être outillé pour ça. Il se trouve que chez Epoca, on l'est, puisqu'on a intégré 2 studios. En fait, plus de 2 studios, parce qu'on a des studios mobiles, on est là sur un studio mobile qu'on peut bouger un peu n'importe où dans l'agence. On a un studio qui est le studio Victoire qu'on héberge chez nous, qui est un plateau télé avec la régie qui va bien, les 4 caméras. Sur lequel donc, on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Évidemment, dans l'écosystème, tout tout va bien dans tous les sens et tout est intégré comme on a eu l'occasion d'en parler. Mais tout va bien ici aussi. Mais tout va bien partout. Et on a un 2e studio plus récent qui est là dans un amphithéâtre qu'on appelle le Cube, qui est un espace plus grand, qui peut accueillir des événements hybrides. Le mot est beaucoup employé en ce moment parce qu'effectivement, il faut inventer des nouvelles façons de mélanger de modalités d'interaction présentielle et distancielle. Et ça bouge bien entendu avec les contraintes sanitaires. Et donc on a un amphithéâtre qui est à la fois plateau, qui est à la fois lieu de débat, qui peut être lieu de démonstration de produits qu'on a besoin, lieu d'interaction avec du public, et tout ça est évidemment coordonné.
Donc on a la capacité d'accueillir très régulièrement, ce qu'on fait d'ailleurs tous les jours, des marques, des clients qui viennent là pour essayer encore une fois de créer une expérience qui soit une expérience la plus intéressante, la plus captivante possible. Ce que je trouve génial, c'est vraiment la création d'un écosystème, si vous voulez. Quand on a lancé Event Maker Live et les outils de vidéo en avril, mai dernier, on était très loin d'imaginer que 6 mois plus tard, on aurait des partenaires qui seraient entièrement équipés avec des studios, avec des moyens vidéo et avec déjà une expérience quand même très forte sur ces événements digitaux. Puisque maintenant c'est quand même plusieurs fois par semaine qu'on se retrouve sur des plateaux comme ça et qu'on expérimente en fait ce qui fonctionne moins en fonction des publics, tout ça. En tout cas, il y a une vraie expertise qui s'est mise en place sur ces sujets-là. Vous parlez de courbe d'expérience, c'est un point important. C'est vrai que, pour être honnête, je crois qu'on a tous et tout le marché a pris un peu en faisant. Oui. Il se trouve que nous, on a une courbe d'expérience et vous aussi qui a été assez forte et assez rapide. Mais voilà, on apprend petit à petit à quels sont les moyens de créer des expériences qui soient plus différenciantes face à un public, on l'a dit aussi, de collaborateurs, de clients, de prospects, qui est de plus en plus exigeant et qui est de plus en plus sursollicité pour assister à un événement interne ou un événement externe. Et donc Alain, dans votre département Event et Expérience, vous allez encore plus loin aujourd'hui avec des expériences immersives, type 3D. Donc je pense qu'on va en voir à l'écran là, où on vit dans un nouvel espace. Nouvel espace, oui. C'est-à-dire que le webinar, même si on l'appelle plus webinar, peut toujours avoir du sens. Il y a des moments où il faut faire des choses qui sont courtes, descendantes et finalement assez simples, sur lesquelles on n'a pas besoin d'avoir une expérience dans laquelle on a vraiment envie de se projeter et l'effet waouh n'est pas forcément là. Mais on fait en tout cas l'hypothèse, et on commence à le voir, que de plus en plus, l'expérience qu'on va donner va devoir être vraiment différenciante et vraiment immersive. Alors il y a plein de solutions qui existent sur le marché, qu'on regarde nous de façon très attentive, avec des partenariats qu'on monte. Il y a des expériences de visite virtuelle, il y a aussi des expériences de monde virtuel, où en fait vous recréez votre avatar, vous créez votre avatar, et vous pouvez pénétrer dans un monde en 3D, dans lequel vous allez accéder à tout ce qu'on a évoqué, un keynote, un événement, un PowerPoint, des vidéos, mais naviguer de façon libre avec votre avatar, interagir avec d'autres, avec un chat, avec la voix, et créer d'une certaine manière le nouveau lieu virtuel de l'événement d'une marque qui pourra, et c'est l'intérêt, ensuite être réutilisé pour faire de l'événement interne, de l'événement externe, de la petite rencontre, de la présentation produit, des moments de convivialité, parce que l'avatar, il peut, en l'occurrence, passer un peu de bon temps de façon festive avec les autres. Donc on voit de plus en plus, et ça revient à ce qu'on disait, la nécessité de se différencier en faisant des choses qui vont dire, tiens, j'ai passé un moment assez incroyable, ça créera l'engagement et ça résoudra les problèmes qu'on a de comment on ne dégrade pas trop l'expérience en passant du présentiel au digital. Merci à tous. Donc on l'a vu, oui, il est possible de réinventer l'événement. Je vous invite à suivre Aressi et l'ensemble des vidéos sur la chaîne YouTube et à très bientôt.